Aujourd'hui, c'est votre tirage pour ce mois de décembre 2020. Avant tout début, peut-être que le tirage du premier, deuxième et troisième décan ne résonnera pas pour vous. Je vous conseille donc d'aller voir votre signe ascendant. Donc ça parlera au Capricorne, au Cancer, à leur ascendant Cancer, votre signe lunaire, votre signe solaire ou la personne aussi qui est dans votre cœur. Voilà, et je vais débuter avec donc le premier décan des cancers et je vais vous dévoiler donc les messages pour vous. Voilà, donc je vais utiliser donc l'oracle des miroirs, l'oracle G, l'oracle de l'œil de lotus et l'oracle lumière. Voilà, et bien sûr, je terminerai les prédictions avec la triade. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour décembre 2020, premier décan? Tout simplement, on me dit effectivement qu'il y a l'arrivée pour moi, d'un enfant. Il y a le vœu aussi de conceptualiser un enfant. Et peut-être même un projet professionnel. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de très intéressant pour vous qui devrait quand même avancer. Voilà, donc on dit bien que donc il y a cette notion de projet. On me parle d'un projet, voyez, professionnel. Donc il y a tout ce qu'on a envie de faire dans le professionnel, peut-être de changer de voie au niveau du commerce, mais sur le mois de décembre sera rythmé vraiment par le professionnel. On parle aussi que peut-être on travaille en famille, voilà, au niveau du travail, un projet commun, un projet familial. On dit aussi qu'il y a des parents qui gardent les enfants. Là, il y a des gardes d'enfants par rapport à ce mois de décembre pour vous. On dit qu'ils vous aident financièrement aussi. Hein. On vous aide financièrement. Parce que les finances, ben voyez, c'est pas trop top. Hein. On dit que ça stagne. On dit que c'est un peu difficile pour moi. Hein. Voilà. Et on dit qu'il y a des personnes peut-être qui sont en mauvaise posture et qui essayent peut-être de guérir d'une situation pour eux, une situation qui a l'air quand même compliquée. On attend aussi la guérison d'un enfant malade. On n'est pas bien de travailler peut-être chez soi. Voilà, il y a du mécontentement quand même par rapport à vous. Premier décan, on dit effectivement que peut-être il y a eu la perte d'un enfant, peut-être il y a eu un avortement, voilà, il y a quelque chose de difficile par rapport à ça, peut-être perte du travail aussi, mais on dit que malgré tout vous êtes protégé par rapport à tout cela. Voilà, on dit que karmiquement les choses cancer, vous êtes quand même sujet à la perte de, comment dire, vous êtes sujet quand même aux émotions. Là, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes sujet aux émotions. Et effectivement, vous avez peur de perdre de l'argent, peut-être perdre un enfant, c'est-à-dire peut-être perdre la garde d'un enfant aussi. Mais les choses, vous voyez, karmiquement sont là. Vous voyez, on me rappelle bien l'enfant quand même, comme j'ai eu auparavant, là. Il y a bien cette notion de naissance. Hein. Donc, il y a bien ce côté naissance, il y a bien le côté naissance avec le côté financier. Donc, on a peur pour moi peut-être de perdre de l'argent sur ce mois de décembre. Et vous essayez d'avoir tous les efforts nécessaires pour avancer, pour aller voilà, peut-être vous relever d'une situation peut-être maladive un peu. Voilà, vous n'êtes pas très bien en vous. Hein. Voilà. Donc on dit qu'on essaye de faire des efforts par rapport au couple aussi. Hein. Voilà, donc pour moi, il y a cette notion donc, de guérison, il y a cette notion aussi de couple. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà. On dit que vous êtes fait avoir ou vous avez déjoué quelque chose au niveau du financier. Peut-être au niveau du travail, on vous propose
un chômage partiel ou un licenciement, il y a de l'argent. Et on vous dit de ne pas vous faire avoir par rapport à ça. Vous voyez, on dit que vous êtes protégé dans le travail, donc ouvrez bien les yeux et un peu plus de discernement. Vous voyez, on dit qu'il y a des gens autour de vous qui sont serpents à sonnette, donc ils ne sont pas de confiance, hein, les cancers. Vous voyez, on me parle encore du financier, donc il faut mettre de l'argent de côté quand même un petit peu. Hein. On dit que les projets se réaliseront. Et on dit qu'il y a une personne âgée qui pour moi vous aidera au niveau de votre couple. On dit que vous vous enfermez, donc pour moi il y a peut-être effectivement cette notion, donc on s'enferme un petit peu. Voilà, il faut pas en tenir compte. On me parle de personnes inconnues qui vont rentrer dans le professionnel ou d'origine étrangère. Il faut faire un petit peu attention à ça. Voilà, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui viennent vous déranger dans votre quiétude et peut-être dans vos retranchements, parce que je vois le côté, on dirait qu'on est à la campagne, qu'on se repose, peut-être à l'étranger, mais pour moi, on dirait qu'on est à la campagne, dans solitude et qu'on se repose. Voilà, on dit que ça vous concerne. Voilà, on parle avec des nouveaux projets là, donc il y a même quelque chose de positif. Et on dit que les choses arriveront de toute façon. Peut-être que vous avez raté des occasions, mais la nouvelle occasion revient pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, c'est ça, hein. L'enfermement, hein, on vit un peu dans son isolement. On se retranche entre ces quatre murs. On est peut-être emprisonné par rapport à un vol. Peut-être qu'il y a des gens qui sont emprisonnés parce qu'il y a des pertes d'argent. Il y a perte peut-être d'un procès par rapport, et donc ça fait notion d'emprisonnement, ou attention, peut-être il y a une décision de justice avec du sursis là. Mais pour moi il y a un côté emprisonnement pour les cancers premier décan. Voilà, on dit qu'il y a quand même, que ça concerne il y a le choix, vous attendez une décision de justice ou un choix par rapport aux professionnels. Attention à ne pas vous faire donc avoir, vous voyez, par des personnes un peu malsaines. Voilà, on dit plutôt que vous êtes dans le karma, vous êtes plutôt dans les énergies, vous, donc faire quand même un peu attention. Voilà, on dit qu'on dialogue en ce moment, on dialogue par rapport à l'argent. Ah, peut-être il y a un vœu, hein. Peut-être qu'il y a un vœu aussi de notion avec l'étranger, peut-être par rapport à une adoption aussi. Hein. Voilà ce que je pouvais dire. Ouais, vous vous guérissez peut-être à des fins de situation sentimentale aussi. Hein. Voilà. Mais on dit que vous êtes un signe quand même assez réfléchi et que vous vous rapprochez pour moi d'un couple, peut-être de votre famille, de vos parents, mais aussi de votre papa. Voilà, vous donnez des nouvelles plutôt au patriarche. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire pour, on va dire, cancer premier décan. Maintenant, on va voir ce qu'il en est pour le deuxième décan. Quels sont les messages qu'on vous apporte. Voilà, je vais voir un peu ce qu'il en est. Donc, je vais vite fait, hop, tout ça. Ça se fait très rapidement. Voilà, pour pas perdre le temps et que cette vidéo soit un peu trop longue non plus. Hein, voilà, allez, pof, c'est fait. Tac, et tac. Voilà. Alors, quels sont les messages pour vous? Deuxième décan. Allez, message deuxième décan. On y va. Je rapproche tout pour vous donner les meilleures guidances. On y va. Allez, message pour le deuxième décan. Cancer pour le mois de décembre 2020. Que va-t-il vous arriver? Quelles sont les bonnes nouvelles? On y va. Alors, cancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Toujours la sexualité. Donc, pour moi, il y a quand même la rencontre avec une personne avec des rapports. On dit que ça se fera en pleine journée, d'ici un mois. On dit que cette personne, elle est mère ou père de famille. On dit que c'est une bonne
C'est une personne qui est assez entourée. Hein. C'est une personne qui est assez entourée, qui amène du bon. Attention à ne pas perdre de l'argent avec cette personne. Donc pour moi, on dit que peut-être vous avez eu un enfant avec cette personne et qu'elle réclame de l'argent. Voilà, c'est une femme qui réclame de l'argent. Hein. Voilà, on confirme bien que c'est ça. On dit effectivement que peut-être aussi, deuxième message, vous êtes mal entouré. Attention, mauvaise rencontre que vous pouvez faire pendant cet automne, parce que vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette... Donc vous croyez que c'est une bonne rencontre, en fait, ça cache quelque chose d'autre. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui vous amène pas du bon au niveau positif, et vous aurez des nouvelles très rapidement de cette personne. On dit aussi que vous avez besoin de vous reposer, ou peut-être que vous êtes au repos, carrément en vacances. On dit que de toute façon, vous êtes maître de votre chemin de vie. On dit que vous travaillez depuis chez vous, et peut-être il y a un côté aussi musical. Je sais pas, on dirait qu'on compose, je sais pas pourquoi. Je vois ça, on dirait qu'on compose depuis chez soi. Voilà, et qu'on attend le bon moment. Hein. Donc pour le moment, on végète à l'intérieur de son foyer. Voilà, et c'est quelqu'un de jeune. Donc pour moi, les cancers qui ont à peu près la trentaine d'années, entre 30 et 40 ans, on dit que vous êtes chez vous, et qu'à mon sens, on est dans le repos, on lit, on compose, on peint, voilà. Et voilà, et on dit qu'il y a bien un enfant là. Donc on dit qu'il y a bien un enfant, où vous avez votre âme d'enfant de toute façon. Et peut-être il y a l'accueil d'un enfant aussi dans votre foyer. Hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Deuxième décan. On va voir ce qu'il en est avec le G par rapport à vous. On dit qu'il y a des papiers, il y a des documents signés depuis l'automne par rapport à une profession indépendante ou libérale. En tout cas, vous y pensez très fort. Donc pour moi, vous travaillez seul. Voilà, on est dans un projet peut-être d'avoir un enfant, mais pour moi, il y a cette notion de projet. Le projet, c'est l'enfant, mais c'est le professionnel aussi. Et pour le moment, il y a des gens qui vous critiquent par rapport à ce projet, et ce projet se réalisera d'ici le printemps. Donc vous travaillez maintenant pour que le printemps, ça soit mieux pour vous. Voilà, on travaille pour l'argent. Hein. Donc on dit qu'en ce moment, vous avez un projet depuis le printemps, mais ce projet amène beaucoup de financiers. Et que vous restez partagé par rapport à cette idée. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs pour moi, pour ces projets. Alors, c'est un projet professionnel dans lequel il y a beaucoup de papiers, mais je ne sais pas, il y a un côté aussi adoption qui sera réalisé. Donc, pour moi, il y a quand même des choses de bon. Ouais, c'est pour adopter une petite fille qui sera blonde. Donc, pour moi, il y a le projet, il y a un projet de travailler peut-être avec une petite fille aussi, ou un enfant de moins de 30 ans. Voilà, on dit que vous avez de la chance, donc allez-y. La première fois, alors pour moi on dit que vous avez essayé une première fois et que ça a échoué. Ouais, peut-être un achat d'une maison qui ne s'est pas réalisé, l'achat de maison familiale avec un enfant. Voilà, donc pour moi il y a bien des papiers par rapport à un enfant, par rapport à la famille et l'accueil d'un enfant chez vous. Voilà, et on dit que c'est concrétisé. Donc, il y a un projet d'achat de maison qui ne s'est pas réalisé mais qui va arriver. On dit aussi pour vous, cancer, deuxième décan, qu'il y a la volonté d'adoption, mais ça demande beaucoup d'argent et de transactions pour moi avec tout ce qui est notaire, avocat, etc. Et on dit que voilà, ça se fera quand même. On me dit aussi, il y a la vente d'une maison par rapport à une séparation aussi. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a un compromis, il y a la vente d'une maison, donc par rapport à une séparation, et ça se réalisera. Voilà, mais pour le moment, vous êtes dans l'attente. Vous dites, voilà. Et de toute façon, ça passera par la justice. Alors, peut-être vous attendez une décision de justice dans une séparation de biens immobiliers aussi, puisque c'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, ça concerne quand même un chemin opposé par rapport à l'autre. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de vos messages deuxième décan pour ce mois de décembre. On va voir ce qu'il en est là. Oui, on dit actuellement vous êtes dans les conflits depuis 3-4 mois en arrière concernant le couple ou une société qui est en perte d'argent. Pour moi,
parce que vous n'arrivez pas à l'équilibrer, cette perte d'argent au niveau professionnel. Mais malgré tout, peut-être que vous pouvez vendre votre, votre fonds de commerce. Vous voyez, on peut vendre le fonds de commerce depuis cet automne. Parce qu'actuellement, ça ne va pas du tout au niveau du professionnel. Et vous prenez la tête. On dit aussi qu'il y a des cancers qui sont, pour moi, hospitalisés. Il y a l'hospitalisation là. Il y a des cancers qui sont hospitalisés pour moi depuis cet automne. Voilà. Mais on dit que malgré tout, voilà, il y a quand même de l'espoir dans la guérison. Et il y a même eu des accidents de travail. Donc pour moi, il y a eu une récidive au niveau de l'accident de travail. Ouais, voyez, vous aurez une récidive. Donc les cancers, deuxième décan, prenez soin de vous quand même. Soyez vigilants de ce qu'on vous met sur le chemin dans la réflexion. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire, les messages du mois de décembre. Si ça résonne, eh ben, j'en suis heureuse. Sinon, allez voir votre signe ascendant. Je suis disponible pour des guidances privées. Voilà, le lien se situera donc sous ma vidéo. Et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, malgré les événements tels qu'ils sont. Et on se voit pour la guidance de 2021. Voilà, je vous remercie, je vous fais plein de mini et je vous souhaite un bon mois de décembre. À bientôt, amis cancer. Je passe au cancer troisième décan. Alors, le cancer troisième décan, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a des nouvelles par rapport à la maison. Il y a des nouvelles qui vous parviennent à la maison d'un signe qui, pour moi, peut-être du signe du lion, du taureau, du capricorne ou de bélier. Mais on dit qu'on a des nouvelles d'une personne de ce signe dans la maison. Peut-être que même c'est votre ascendant. Hein. Voilà. On dit que chez vous, il y a un homme brun, d'un âge mûr, d'un signe, donc lion, capricorne, bélier ou taureau, qui amène quand même des bonnes nouvelles chez vous et dans votre foyer après une période de séparation ou de distance affective. Voyez, et c'est un homme qui vous amène un cadeau, qui est le cadeau. Donc c'est un homme qui arrive pour moi, peut-être qu'il va passer les fêtes de fin d'année avec vous, mais on dit qu'il y a quand même cancer de bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc il y a la surprise par rapport à un homme qui viendrait peut-être pour les fins de l'année dans votre foyer, vous amener des bonnes nouvelles. Donc peut-être le retour d'un homme aussi au niveau sentimental, si vous êtes célibataire ou séparé. Voilà, on me parle toujours de la naissance. Donc il y a toujours cette notion de naissance, d'adoption et aussi cette notion de nouvelle rencontre sentimentale. Voilà. On dit qu'on fait beaucoup d'efforts par rapport à cet enfant à venir. Voilà, on dit qu'on dépasse les éléments. Hein. Voilà. Pour moi, voyez, c'est la venue d'un enfant qui sera le frère. Donc, il y a déjà eu un premier enfant dans le foyer et il y a l'arrivée d'un frère ou d'un frère par rapport à ça. Donc, ça sera un garçon. Voilà, l'arrivée d'un garçon. Pour moi, on dit que les amis sont très importants par rapport à cet enfant, la famille aussi. Donc on se rapproche à la famille pour aider peut-être à cette adoption ou à l'accueil de cet enfant. Et on dit que la famille, elle vous aide à garder cet enfant aussi. Voilà, donc depuis le printemps, la famille est très très importante dans ce projet que vous avez et dans la garde de cet enfant. Voilà, et on parle bien de cadeau. Donc, vous voyez, j'ai bien le cadeau là et j'ai bien le cadeau là. Donc, on s'en fait pour... Donc, il vous arrivera de bonnes nouvelles à la fin d'année. Et vous voyez, ça sera bien un garçon. Donc, c'est un homme qui viendra dans le foyer par rapport au sentimental. Donc, il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Troisième décan sur le mois de décembre. Bon, ben, le message a sauté. Et regardez bien, c'est de nouveau la naissance. Donc, je veux dire, à un moment donné,
il faut quand même laisser les choses arriver. Il y a des bonnes nouvelles qui concernent un enfant dans le foyer. Donc, il y a l'arrivée d'un enfant dans le foyer. Voilà, c'est ce que j'ai par rapport à ça. Un enfant qui naîtra peut-être au mois de mai l'année prochaine. Donc, c'est un enfant qui est déjà là. Voilà, et on me parle bien d'éducation par rapport à un enfant. Un enfant qui vient de l'étranger. Donc, pour moi, il y a bien un enfant qu'on a envie d'adopter et d'élever. Voilà, et on me parle encore une fois d'amitié là. Regardez. On me parle encore d'amitié. Donc, on dit que vous connaissez les personnes vous aident peut-être à intégrer votre projet. Voilà. Vous avez, et donc, il y a le retour d'affection. Donc, cette personne va revenir, mais vous vous protégez peut-être à toutes les démarches administratives que vous devez entreprendre. Voilà, troisième. Donc, vous voyez, ça tourne quand même autour de l'enfant, la famille, etc. Et qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Ah. Alors, pour moi, il y a des femmes cancer aussi qui vont faire des examens de santé. Voilà. Comment dire? Il y a des examens de santé et on dirait qu'on va vous enlever quelque chose. On dirait qu'on va vous enlever quelque chose, mais les examens sont positifs, mais il faut vous enlever quelque chose. Voilà. Et pour moi, je pense que l'examen que vous allez effectuer va vous empêcher d'avoir quelque chose de plus grave ou de plus profond, vous voyez, et que cette maladie, ben, elle aille d'une manière un peu galopante. Vous voyez, rapidité. Donc, je pense qu'on fait des examens de santé pour éviter que cette maladie ne s'accroisse. Voilà. Et vous aurez des nouvelles par rapport à ça. Voilà. Attention aux accidents un petit peu de la route. On me parle d'un déménagement là. On dirait qu'il y a un déménagement qui s'est fait dans la rapidité ou un aménagement avec quelques travaux. On dit qu'il y aura peut-être des problèmes, peut-être il y a un problème électrique dans la maison ou dans l'appartement dans lequel vous allez déménager. Attention de ne pas avoir un dégât des eaux ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai un problème électrique qui arrive. Ouais, et vous l'aurez durant l'hiver. Donc surveillez un petit peu votre maison. Voilà. Alors, ça concerne les hommes un peu. Alors, vous avez des nouvelles d'un homme qui est un peu plus âgé. Hein. Voilà. En tout cas, c'est un homme avec une différence d'âge qui viendra vous dépanner. Vous voyez, on dit bien qu'il y a des dialogues qui reviennent par rapport à un sentimental. Une personne qui a une double apparence ou peut-être une personne qui ne travaille pas. En tout cas, qui est au chômage. Qui aime le côté un peu matériel aussi. Hein. Voilà, c'est pas un homme qui aime beaucoup travailler. Hein. Mais on dit que c'est un homme qui aime profiter de l'argent des autres. Hein. Donc, faire attention à aller où vous allez. Hein. Parce que là, on parle bien quand même de faux semblants. Hein. C'est-à-dire que la relation, elle telle qu'elle est, mais à mon sens, elle n'est pas fiable. Alors, faire quand même très très attention. Vous voyez, on dit bien qu'on aime bien les voyages. Donc, c'est une personne qui, pour moi, aime les voyages à l'étranger. Voilà, et on se cache par rapport à ça. Donc, c'est un homme, pour moi, homme ou femme, qui est dans des pratiques un peu bizarres. Hein. Voilà, vous voyez, il aime l'eau. Donc, c'est un homme qui aime l'eau, mais qui ne montre pas ses sentiments. En tout cas, il les cache bien. Voilà, et on dit bien qu'il aime les messages. C'est quelqu'un qui dialogue avec des personnes de l'étranger. Hein. Voilà. Ouais. Et ça écrit beaucoup. Hein. Donc, pour moi, c'est un homme qui ne me semble pas libre ou qui discute beaucoup avec des personnes d'origine étrangère. Voilà. Donc, faire attention à cela. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme message par rapport à ça, parce que ça cache vraiment quelque chose. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire. Cancer, troisième décan pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais de gros mimis. À bientôt mes amis Cancer.